Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite une belle semaine et j'espère que vous allez bien. Merci à tous pour votre abonnement à cette chaîne et n'hésitez pas à activer la cloche pour être informé à chaque nouvelle vidéo. C'est le moment de l'horoscope hebdomadaire du 12 au 18 juillet. Sous la vidéo, le lien pour accéder à votre signe et à votre ascendant. Je vous invite aussi à écouter la vidéo de votre horoscope mensuel de juillet pour votre signe et votre ascendant. N'oubliez pas qu'il ne s'agit ici que d'un fil conducteur général pour aborder votre semaine et que cela peut connaître des variations en fonction de votre thème natal. Aussi, il faut vous aider des influx planétaires pour aborder la semaine avec les recommandations que j'en fais, mais comprendre que cela laisse les portes ouvertes à de multiples possibilités, rien n'étant bien évidemment figé. À présent, votre horoscope avec la semaine des Béliers. Mars, votre maître, sera cette semaine en Lion et cela va vous procurer de l'énergie, de l'audace et l'envie très nette de vous surpasser. Vous saurez appliquer votre combativité à votre travail et prendrez des décisions utiles et constructives qui vous permettront de placer les choses au bon endroit. Il est possible que certaines décisions soulèvent quelques polémiques ou quelques différends, mais cela ne va guère entamer votre détermination à faire ce que vous avez décidé de faire. Vous sentirez que c'est pour vous le moment de réfléchir à votre évolution professionnelle et aurez à cœur de prendre en considération toutes les situations qui vous entoureront, ouvrant ainsi le champ des possibilités. Mars en Lion est aussi générateur de rapprochements affectifs, d'autant qu'il saura raviver votre sensualité. La semaine est donc à la fois positive, créative et entreprenante, ce qui ne pourra que servir votre ambition et votre évolution. En bref, le 12 vous invite à foncer et à être dans la réalisation. La journée du 13 favorise les satisfactions amoureuses. Celle du 14 met votre esprit en ébullition tant vous serez dans la réflexion. Et la journée du 16 permet de bonnes complicités tant sur le plan amical que sur le plan social. Pour les taureaux, Uranus est chez vous toute la semaine et avec lui l'envie de surprendre et de ne rien faire comme tout le monde. Votre attitude sera très explicite et vous conduira à des réalisations certes très terre-à-terre, mais aussi très pragmatiques, vous permettant d'apporter des solutions que d'autres n'auraient pas envisagées à des situations complexes, mais que vous saurez décortiquer et analyser d'une manière efficiente. Cela montrera toute l'ampleur de vos connaissances, mais surtout mettra en évidence que vous êtes à même de sortir de tout et de n'importe quelle façon. Uranus vous invite aussi à dire ce que vous avez sur le cœur dans le domaine privé, mais en utilisant diplomatie et tact, ce que vous ne savez pas toujours faire. En bref, la journée du 13 appuie vos initiatives et favorise vos démarches, quelles qu'elles soient. Celle du 14 conseille d'être attentif ou attentive aux sollicitations extérieures. La journée du 17 peut amener de nouvelles expérimentations liées à votre environnement. Et la journée du 16 favorise la construction et la pérennité des situations que vous aurez su mettre en place. Pour les Gémeaux, la lune noire sera chez vous cette semaine et elle va grandement favoriser vos interactions avec les autres. Elle saura vous apporter l'écoute nécessaire et complétera votre attitude en vous permettant l'utilisation de vos atouts et de votre potentiel intellectuel. Savoir comprendre et écouter les autres vous sera d'une grande aide, d'autant que votre vie sociale aura tendance à terme à se révéler fortement utile, voire peut-être même nécessaire. Lilith favorise également les changements professionnels qui s'annoncent et pour lesquels il vous faudra vous impliquer complètement. La lune noire peut aussi activer des souvenirs du passé qui vous permettront de comprendre ce qui, peut-être, n'a pas fonctionné dans vos expériences personnelles précédentes. En bref, la journée du 13 se charge d'énergies efficaces qui sauront vous permettre de vous sentir utile.
Celle du 17 vous aide à endurer les sarcasmes et l'humour décalé de certains, et cela avec recul. La journée du 14 met en éveil votre émotionnel, et la journée du 15 demande d'être efficace et structurée pour avancer comme il se doit. Pour les cancers, le soleil sera chez vous en compagnie de Mercure. Ce duo saura vous apporter une finesse d'esprit et des idées de grande envergure. Mais tout en même temps, ce duo mettra en évidence la nécessité de vous rattacher à vos valeurs culturelles et sociales pour prendre quelques décisions qui auront leur importance dans votre milieu social et professionnel. Vous ferez preuve d'assurance et vous montrerez à l'aise avec la situation et les gens. Prendre des initiatives ne vous fera pas peur et vous serez très à même d'être efficace et porteur ou porteuse de vibrations favorables qui vous serviront dans votre évolution et votre ambition. En bref, la journée du 15 favorise votre intelligence, la rend plus active et déclenche chez vous le désir d'approfondir certaines de vos connaissances à terme dans un but évolutif. Celle du 13 favorise les réalisations sérieuses et stables. La journée du 14 fera émaner votre désir de ne pas rester dans une situation professionnelle inconfortable, mais bien plutôt de faire évoluer celle-ci. Et la journée du 18 demande un peu de détente. Pour les lions, le 12 et le 13, la Lune sera chez vous en compagnie de Vénus et de Mars. Cette semaine mettra en évidence votre vie privée et peut-être plus spécifiquement votre vie amoureuse et affective. Toutes les situations qui se dérouleront dans ce domaine auront très probablement tendance à avoir un impact sur vos réactions émotionnelles et sur l'ensemble de vos décisions. Il est donc souhaitable que vous parveniez à utiliser essentiellement ce qui peut s'avérer positif et que vous laissiez pour compte tout ce qui serait susceptible d'être à connotation négative. Il paraît donc essentiel de maîtriser votre sensibilité de manière à ce qu'elle ne puisse impacter votre semaine et votre travail. Mars, quant à lui, vous donne de l'ambition et saura vous aiguiller vers les bonnes décisions. En bref, la journée du 16 permet de s'exprimer avec force et conviction. Celle du 12 est faite de volonté et d'impétuosité. La journée du 15 vous conseille de ne pas trop jouer avec vos émotions, ni avec celles des autres. Et la journée du 17 vous invite à réfléchir. Pour les Vierges, la Lune est chez vous le 14 et le 15 et elle met en évidence une semaine durant laquelle il est nécessaire, dans certains domaines, d'apporter des transformations et de vivre des changements qui viendront directement de vous, de votre comportement et de votre façon d'être. Il semble donc possible que vous éprouviez l'envie de changer ce qui ne vous convient pas en vue d'y apporter des améliorations. La manière dont les autres vous perçoivent sera importante pour vous et vous aurez à cœur de donner le meilleur. Il est également important que vous évitiez cette semaine de vous faire du souci pour tout et pour rien, car la Lune pourrait avoir tendance à exacerber cette tendance. En bref, la journée du 14 demande que vous donniez de l'ampleur à votre expression personnelle et à votre créativité ou inventivité. Celle du 13 favorise votre concentration. La journée du 12 est construite sur des énergies dynamiques et évolutives. Et la journée du 16 montre que votre nervosité est à toute épreuve, malgré le stress qui peut parfois vous habiter. Pour les balances, la Lune sera chez vous le 16 et le 17 et elle sera en sextile à Vénus. Il y a ici le signe d'une semaine durant laquelle vous rencontrerez peut-être des hauts et des bas dans vos relations personnelles, sociales ou amicales. La Lune demande que vous vous adaptiez aux situations, ce que vous savez en général faire, et que de ce fait, vous parveniez à développer pleinement votre capacité d'adaptation aux autres et aux événements, car il est possible que vous soyez amené à connaître des variations dans les circonstances
et les imprévus que la vie vous réserve. Le sextile à Vénus renforce votre besoin d'harmonie et vous donne une bonne humeur naturelle qui se révélera agréable pour votre environnement. En bref, la journée du 14 met en évidence votre besoin de liberté et d'indépendance. Celle du 15 fait régner le charme sur votre personnalité. La journée du 13 favorise l'utilisation de vos aptitudes artistiques ou créatives. Et la journée du 17 vous invite à reposer votre esprit et à profiter de chaque instant. Pour les Scorpions, le 18, la Lune sera dans votre signe et Pluton, votre maître, sera en Capricorne. La semaine semble pouvoir mettre en évidence un besoin intense de réflexion sur l'évolution de votre ambition et de votre pouvoir en lien avec votre évolution professionnelle. Il semble que vous puissiez obtenir une élévation qui serait susceptible de générer un certain pouvoir dans le travail, mais la Lune demande que vous preniez en compte qu'il ne faut pas se focaliser sur le pouvoir pour le pouvoir, mais bien plutôt utiliser cette force pour améliorer l'évolution totale de votre statut social, ainsi que celui de ceux qui vous entourent. Il y aura aussi beaucoup d'intuition et de clairvoyance dans vos attitudes, d'où une perception accentuée des situations et des personnes. En bref, la journée du 13 vous rend sensible aux courants sociaux. Celle du 14 vous conseille de ne pas être passif ou passive. La journée du 15 favorise la prévoyance. Et la journée du 18 fait de votre humeur quelque chose de plutôt changeant à cause des circonstances. Pour les Sagittaires, Jupiter, votre maître, sera en Poissons et il sera rétrograde. Sa rétrogradation peut-être entraîner un sentiment de ralentissement et le sentiment que vous avez au quotidien une organisation à revoir et à restructurer. Il peut vous paraître difficile de devoir gérer au plus juste vos journées cette semaine, et il est aussi possible que la rétrogradation de Jupiter vous laisse entrevoir le vrai visage de certaines personnes qui vous entourent. Il faudra donc ici rester d'une extrême lucidité et ne pas vous faire d'illusions sur les gens. D'autre part, la Lune et Jupiter mettent en évidence l'importance de l'autre pour votre équilibre, celui-ci ou celle-ci étant capable de vous stimuler tout autant que vous calmer. En bref, la journée du 12 demande une discipline nécessaire, celle du 14 montre la nécessité de vous adapter aux circonstances extérieures, la journée du 15 vous montre prêt ou prête à faire des expériences nouvelles, et la journée du 17 ne pourra que favoriser les moments conviviaux. Pour les Capricornes, Pluton sera chez vous et il est rétrograde, ce qui va entraîner un caractère plutôt secret durant toute votre semaine. Vous vous tiendrez un peu à distance des autres, non pas que vous soyez tenté de les fuir, mais surtout parce que vous aurez, semble-t-il, le désir de mettre des choses en pratique et que vous n'aurez peut-être guère de temps à leur consacrer. Votre objectif sera d'assumer vos responsabilités et vous n'aurez guère le loisir d'entreprendre autre chose. Il est possible que Pluton génère chez vous une envie de démontrer par des actes qui vous êtes et ce que vous êtes capable de faire plutôt que par des mots. En bref, la journée du 12 porte à l'action et aux initiatives. Celle du 13 amène des énergies plus douces qui favoriseront vos amours. La journée du 14 vous donne le réel désir de décompresser et de faire table rase des tensions qui pourraient vous habiter. Et la journée du 17 favorise votre émotionnel et vos prises de conscience. Pour les Verseaux, Saturne sera dans votre signe et il peut mettre en évidence vos relations amicales et vos relations sociales. Ici, il y aura peut-être l'envie de partager avec votre entourage vos idées et vos visions de l'avenir, mais tout en même temps, cela peut quelque peu générer une certaine réserve que vous ne pourrez même pas expliquer.
Il est aussi possible que Saturne vous emporte vers des situations innovantes dans lesquelles vous aurez très envie de plonger, comprenant que vous y avez peut-être un chemin à suivre. Vous serez habité par des mobiles personnels et par un très fort sentiment d'indépendance. En bref, la journée du 16 vous donne l'envie de transformer une situation ou une chose qui ne vous convient pas. Celle du 15 vous ouvre à de nouvelles valeurs. La journée du 18 repousse toutes les limitations que vous pouviez ressentir. Et la journée du 14 vous pousse à élaborer un renouveau dans vos relations privées. Et pour finir, les poissons. Jupiter et Neptune seront chez vous, tous deux rétrogrades. Jupiter, malgré sa rétrogradation, vous apporte son énergie de façon positive, mais en contrepartie, il peut vous demander un investissement sans limite dans vos activités, l'important pour Jupiter étant que les choses, quelles qu'elles soient, se fassent. Il est aussi possible que l'aspect spirituel des choses vous fasse écho et que vous éprouviez le désir d'en retirer quelque satisfaction. Neptune vous invite à vous préoccuper de vous et à faire en sorte que vous parveniez à trouver votre équilibre. Ainsi, vous serez bien plus à même de vous réaliser socialement et personnellement. En bref, la journée du 15 porte aux réflexions et aux cogitations personnelles. Celle du 17 vous donne l'impulsion pour renaître aux circonstances qui vous ont déplu. La journée du 14 facilite vos dons intuitifs. Et la journée du 12 vous donne le désir de vous éloigner de toute mesquinerie. Merci pour votre écoute. Agréable semaine à vous tous. Continuez à prendre soin de vous et à très bientôt.